Bonjour à tous, on parle de vos droits avec Maître Frédéric Casanova. Bonjour Fred. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'harcèlement moral. On a parfois l'impression que c'est assez récent le fait que ça soit puni. On a l'impression que longtemps ça a été un délit qui était autour de nous et qu'on ne le prenait pas en charge. Est-ce que c'est vrai de penser ça? C'était assez difficile jusqu'à des évolutions récentes, on va en parler juste après, hein. La loi a quand même bien changé, c'était assez difficile de caractériser le harcèlement moral et c'est vrai que dans les faits, il y avait beaucoup de classements sans suite pour des plaintes de harcèlement moral. On a eu dans un premier temps quand même une évolution sur le harcèlement moral au travail, qui a déjà été pris en considération depuis quelques années, et puis ensuite dans la vie quotidienne qui commence enfin, depuis 2022, on va en parler ensuite, à vraiment entrer en scène sur le plan judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on est victime de harcèlement moral? Quels sont les recours? Alors tout d'abord, on va déposer une plainte, c'est la première des choses à faire. Surtout pas une main courante, puisqu'une main courante ne déclenche pas d'enquête judiciaire. Donc attention, on dépose bien une plainte. Et il faut se prémunir avec un certificat médical pour justifier que le harcèlement moral entraîne une dégradation de votre état de santé. Alors, il n'y a pas obligation d'avoir une ITT au sens légal du terme, Une mais une simple... interruption temporaire de travail, c'est ça? Exactement, tout à fait. Interruption totale de Ah, travail. total, ouais. Mais il faut quand même avoir un certificat médical qui va justifier que ce harcèlement moral entraîne pour vous une dégradation de votre état de santé ou de votre état de santé physique ou moral. Ça, c'est un élément important. Et troisième élément important, avoir bien entendu des preuves de ce harcèlement moral, puisque le harcèlement moral n'est caractérisé que s'il y a une répétition de petits actes quotidiens euh, différents et qui, mis bout à bout, vont caractériser le harcèlement moral. Donc il faut quand même avoir des preuves. La meilleure des preuves, c'est tout de même le témoignage directement de personnes qui vous entourent et qui peuvent attester de la réalité de ce harcèlement moral. On peut refuser de prendre une plainte parce qu'on trouve qu'elle n'est pas qualifiée, parce qu'on trouve qu'il n'y a pas matière? Alors c'est ce qui arrive malheureusement assez régulièrement, mais sachez-le, un agent de police judiciaire, officier de police judiciaire, ne peut pas refuser de prendre une plainte. C'est l'article 15-3 du Code de procédure pénale qui oblige, et oui, qui l'oblige à prendre toute plainte, même la plus absurde soit-elle, toute plainte doit être prise, c'est ensuite le procureur de la République qui derrière décidera ou pas d'instruire la plainte ou de la classer sans suite. Mais un agent de police doit toujours prendre une plainte. Et qu'est-ce qui est puni? Dans quel cas c'est du harcèlement moral caractérisé? On sait que ça va être sanctionné. Alors, dans, on va dire, la sphère quotidienne, dès qu'il y a une répétition d'actes qui aboutissent justement à ce qu'il y ait une dégradation de l'état de santé physique ou moral, on est sur du harcèlement moral. On peut être sur du harcèlement moral entre personnes qui ne se connaissent pas. On a aussi le harcèlement moral au travail. Et petit élément important à donner, le harcèlement moral au travail n'est pas seulement caractérisé entre un supérieur et son subalterne, mais peut être aussi caractérisé entre des employés qui sont de niveau équivalent. Ça, c'est un élément important à retenir. Et il y a ensuite, En depuis, ligne? en ligne, et c'est là qu'il y a eu un changement législatif en 2022, puisque jusqu'à présent, le harcèlement moral sur les réseaux sociaux n'était pas punissable. Pourquoi? Parce que vous aviez par exemple une personne qui était victime de 500, 1000 messages harcelants, mais à chaque fois, c'était une seule personne qui envoyait un message. Et vu qu'il y avait un seul message envoyé par une seule personne, on ne caractérisait pas la répétition qui permettait de condamner pour harcèlement moral. Depuis 2022, la loi a changé, puisque désormais, si vous envoyez un seul message dans un flux de messages harcelants et que vous avez conscience de rajouter finalement également un message harcelant aux autres messages qui sont déjà en ligne, vous êtes punissable. Donc un seul message désormais sur les réseaux sociaux qui s'inscrit dans un flux de messages harcelants, vous êtes punissable et sanctionnable. Et ça, c'est depuis 2022. Depuis 2022, la réforme, enfin le législateur a pris conscience de la spécificité des réseaux sociaux. On parle aussi beaucoup du harcèlement à l'école, du harcèlement scolaire. Oui, tout à fait. C'est de plus en plus pris en compte parce que c'est Et c'est terrible. là qu'il est le plus réprimé, puisque ça peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement, on peut aller jusqu'à 150 000 euros d'amende en cas d'harcèlement scolaire. En tous les cas, il est nécessaire de venir le signaler très rapidement à l'établissement pour que les mesures soient prises. Merci Fred pour tous ces éclairages. C'est Annalou. On se retrouve très bientôt pour une autre chronique qui concerne vos droits. À bientôt.